Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre prière du matin avec Jésus. Ce matin, nous avons un thème particulier, un thème qui parle de l'amour. Oui, comment attirer l'amour dans sa vie. Cette prière, on va demander à Jésus ici, lui qui est le détenteur de cette énergie si puissante, de venir ce matin, ouvrir nos cœurs, se manifester dans les différentes formes d'amour dans nos vies. Et on va commencer. J'invite tout le monde à prendre une minute de silence, à s'installer bien, car cette prière va ouvrir plein de chakras. Parce que, comme je dis, dans chaque partie de notre vie, il y a besoin d'amour. Nous allons commencer par gloire soit au Père, au Fils, ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Éternel, Dieu trois fois saint, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus, ô toi qui es comblé d'amour, toi qui es si bon envers tes enfants, nous venons devant toi ce matin, implorer ta présence dans nos vies. Oui, parce que dans cette prière, pour attirer l'amour, Jésus est l'amour. Jésus représente cette énergie d'amour. C'est pour ça que nous te demandons, Papa, ce matin, humblement, dans nos cœurs, de venir toucher toute forme d'amour qui a tari dans nos vies. Nous allons commencer par l'amour filial. C'est un amour qui n'implique ni amour passionné, ni attirance corporelle. C'est un amour qui veut que l'autre soit heureux et bien. Ça peut concerner un frère, une sœur, une mère, un papa, un grand-parent, un enfant, une amie, un ami. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui connais nos problèmes mieux que nous-mêmes, nous t'invoquons ce matin. Dans tout ce qui a tari dans l'amour filial de nos vies, d'une manière ou d'une autre, de venir combler ce trou. Car toi tu nous as dit dans Marc 12, 31, aime ton prochain comme toi-même. Et tu nous dis encore dans Jean 15, 12, c'est celui-ci, mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Seigneur, toi qui connais nos familles, qui sont aujourd'hui pleines de turbulences, pleines de haine, pleines de mesquinerie. Oh mon Dieu, mon roi, touche chaque cœur qui vient chercher l'amour ici aujourd'hui et reconstruire tout ce qui était déchiré dans nos vies, nos relations, nos vies familiales, nos vies amicales. Et nous allons te demander, Seigneur, dans cette prière ce matin, de nous apporter l'amour agapé, celui-là qui nous fait toucher ton sacré cœur. C'est l'amour de Jésus pour l'humanité entière, pour laquelle il a donné sa vie pour nous. Oh Seigneur, toi tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Alors nous t'appelons aujourd'hui de venir transpercer nos cœurs de cet amour afin qu'il puisse nous porter au plus haut avec toi. Tu nous rappelles dans 1 Jean 3, 16 que nous avons connu l'amour en ce qui lui a donné sa vie pour nous. Pour aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, les sœurs qui sont dans notre chemin. Donne-nous cet amour agapé, Seigneur, qui est si puissant,
qui transforme tout, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui est tout simplement amour. Oh mon Dieu, mon roi, la troisième partie, c'est l'amour de l'éros. Celui-là dont beaucoup de personnes souffrent. Et j'invite tous mes abonnés qui sont en train de suivre cette prière ce matin, qui souffrent de cet amour. Celui-ci, c'est un amour qui est caractérisé par une attirance physique, sexuelle et instinctive. C'est un amour qui mêle désir et attirance sexuelle. C'est celui-là que tu as dit quand tu as créé l'homme et la femme. Tu as créé l'homme à son image, à ton image. Et tu as créé également la femme en prenant une côte de l'homme pour que les deux ne forment qu'un. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cet amour, d'abandon, qui ont été délaissées par un homme, par une femme. Oh Seigneur, nous t'implorons aujourd'hui de venir montrer à tes enfants par cette prière, à travers cette prière, à travers ta puissance, que l'amour, c'est toi qui le donnes. Et ils sont nombreux à avoir cliqué sur cette prière aujourd'hui. Alors Seigneur, ne les déçois pas. Ces personnes qui sont venues chercher l'amour, qui ont besoin de retrouver cette attirance physique. Parce que toi, tu nous dis, encore une fois, dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors pour toutes les personnes qui sont seules, de célibat involontaire, toi tu as dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est toi qui le dis dans tes paroles, Seigneur. Et dans Genèse 2, 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers lui. Le verset 23 nous dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alors les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, sur cette prière, qui vivent des tumultes dans leur vie sentimentale, avec une âme sœur, une flamme jumelle, avec un mari qui a déserté ou une femme qui a déserté, Seigneur, toi tu peux tout. Tu nous as dit de nous confier à toi par la prière. C'est ce que nous faisons ce matin. Quand nous avons besoin de retrouver ce sentiment qui nous donne la force et en même temps la légèreté. Et tu as dit, c'est pourquoi l'homme quittera dans le verset 24 son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Les deux ne feront qu'un. Pour les personnes qui ont été séparées de manière volontaire par des tierces, Seigneur, à toi de venir réparer tout ce que le diable a dévasté sur le chemin de tes enfants. Et parce que toi, tu nous as dit, dans Matthieu 19, verset 4 à 6, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est pour ça que nous te demandons, tout ce qui a été détruit, séparé par le pouvoir de l'ennemi, de venir le reconstruire aujourd'hui et d'attirer l'amour dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, pour ceux qui étaient mariés ou qui sont encore mariés et qui vivent de cette souffrance, tu nous rappelles ici que le mariage n'est pas une institution humaine, mais son origine est divine. Alors répare les cœurs brisés et reconstruis tous ceux qui ont recours à toi dans cette prière. Attire l'amour dans leur vie. Oui, attire l'amour dans leur vie. Tu nous as dit dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je sais qu'il y a de nombreuses femmes viennent sur cette chaîne parce qu'elles ont été victimes des malversations des autres. Mais je sais qu'il y a aussi des hommes qui cherchent l'amour. Seigneur, écoute la prière de tes enfants ce matin.
comble nos cœurs, qu'il s'agisse d'amour d'éros, qu'il s'agisse d'amour agapé ou de l'amour filial. Oh Jéhovah des armées, tu nous connais mieux que nous. Nous-mêmes, nous nous connaissons. Alors, par l'onction que tu m'as donnée, de cette mission, je me tiens devant toi pour ensemble, d'un même cœur, te remercier ce matin, car toi tu nous as exaucés. Et d'un même cœur, nous allons réciter notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus parce que c'est fait. Amen, amen, alléluia. Bonne journée à vous tous mes belles âmes et prenez bien soin de vous. Amen.